10 golfeurs, 10 golfeuses, bonsoir. Gentleman Tourer avec vous aujourd'hui, en direct du parc Windsor de Dorval. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour faire un in the bag, pour vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Pourquoi avoir entendu au mois d'octobre avant de le faire? La réponse elle est simple. Pour ceux qui m'ont vu jouer au début de l'année à la grosse coupe au pic, vous avez constaté peut-être deux choses. Mon niveau de jeu est excellent, hein, sarcastique ici. La deuxième chose, je jouais avec beaucoup de disques qui n'étaient pas adaptés à mon jeu. Donc cette année m'a servi beaucoup à essai-erreur, essayer différents disques, voir ce qui fonctionnait mieux avec moi. Et il semble qu'au courant de l'année, il y ait une compagnie en particulier qui est sortie du lot, je vous dis pas laquelle. Un petit indice ici. Donc je vous montre ça. On va commencer driver jusqu'à putter et on va vider mon sac pour vous montrer ce que j'ai. Tout d'abord, distance driver de prédilection, j'en ai deux. Les deux cas, c'est Westside. Excusez-moi, lui est à l'envers. Donc on a le Westside Sword. Westside Sword ici et le Westside King là. Pour le King, beaucoup plus de distance, un peu plus understable que le Sword. Dans les deux cas, VIP Air comme plastique, donc plus léger. Vous allez voir le King, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, plus en détail. Donc, excellent dans les deux cas. J'ai beaucoup sont très reliable pour moi. Je cherchais le mot en français, désolé. Lui, plus de fade que celui-là, donc lui va avoir une finale beaucoup plus vers la gauche que lui. Mais dans les deux cas, c'est vraiment mes drivers de prédilection. Je viens de le dire, VIP Air plus léger. Lorsqu'il y a un vent de face très fort, donc il va peut-être avoir moins de contrôle avec ces deux disques-là. C'est pour ça que j'ai un Westside Queen ici en plastique VIP. Max weight, lui, est à 175 grammes, donc environ 20 grammes de plus que mes deux autres disques. Donc lui, il va vraiment garder sa trajectoire de vol malgré le vent. Toujours understable, un turn de -2. Vous allez voir, je lance beaucoup de disques understable. Ça m'aide, moi, à corriger peut-être les petites lacunes que j'ai étant débutant. Donc, excellent disque, lui, lorsqu'il y a du vent. Toujours en plastique plus léger, mais cette fois-ci avec Dynamic Disc. On a le Sheriff ici, qui est aussi un distance driver, qui lui également va être understable. Avec un turn de -1, va avoir un fade de 2, donc va fader un petit peu moins là, que mon King qui a un fade de 4. Donc lui, je le sors lorsqu'il y a un vent de dos. Lui, le glide de 5 sur celui-là reste vraiment... Il y a un petit dôme, je ne sais pas si vous le voyez. Lui, il reste vraiment dans les airs longtemps, donc je vais aller chercher un maximum de distance. Lorsque j'ai besoin d'une finition un peu différente, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus overstable, je vais aller avec le Ballista Pro. De Latitude 64, toujours en plastique. Lui, c'est Opto Air, qui est la même chose que le VIP Air ou le Lucid Air que j'avais avant pour Dynamic. 157 grammes pour celui-là. Lui va me permettre justement d'avoir une finale beaucoup plus à gauche. Donc, lorsque j'ai besoin de quelque chose qui va vraiment tomber à la fin, où il y a un dogleg vers la gauche et là, je ne veux pas trop m'en aller vers la droite, ou s'il y a un obstacle à droite et je ne veux pas avoir un turn qui va faire que mon disque va s'en aller trop par là, je veux quelque chose qui s'en va plus dans cette trajectoire-là, mais là, je vais plus sortir mon Ballista Pro. Finalement, les deux derniers que j'ai, encore de Westside Disc, c'est des disques avec lesquels je suis encore en apprentissage. Dans les deux cas, VIP Air aussi, j'ai le Westside Sorcerer ici, qui est un disque qui va être un peu plus overstable, qui va ressembler un peu à mon Ballista Pro, mais le Ballista, j'ai beaucoup plus de constance avec celui-là. Donc le Sorcerer présentement, j'utilise beaucoup plus en pratique pour essayer justement de mieux le maîtriser. Et c'est la même chose avec mon Destiny. Destiny, lui, va être, c'est le plus understable des VIP Air que j'ai. Donc il est plus understable que mon King encore, avec un glide de 6. Le problème présentement, moi, avec mon Destiny, c'est que sur 4 lancés, je vais en avoir un super et 3 très mauvais. Donc j'essaie d'augmenter cette moyenne-là pour éventuellement sortir, parce que lorsque je réussis à bien le lancer, j'ai vraiment un excellent résultat avec celui-là. Très understable, donc va vraiment corriger ma trajectoire de lancer, va amener le disque vraiment droit, mais je ne réussis pas peut-être à avoir la trajectoire que je voudrais encore avec celui-là, donc more to come. Finalement, si on y va avec les Fairway Driver, c'est sans doute les disques qui sortent le plus souvent de mon sac, étant donné que ça demande moins de bras pour avoir un bon lancer. J'en ai deux, je vous présente tout d'abord le Westside Hatchet, toujours en plastique VIP Air.
je pense 156 grammes dans son cas, effectivement. Un glide de 6, lui veut vraiment rester dans les airs avec un turn de -2. Donc, va vraiment corriger mon lancer, va vraiment aller vers la droite avant de revenir légèrement vers la gauche avec un fade de 2. Sinon, celui avec lequel j'ai toujours le meilleur résultat, vraiment, c'est le Westside Underworld. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, ce que je vais vous en parler dans une prochaine semaine. C'est vraiment lui avec lequel présentement j'ai le meilleur résultat. Un speed de 7, donc j'ai besoin de beaucoup moins de bras pour aller chercher le maximum de ce disque-là. Un glide de 6. Il y a vraiment donc il y a vraiment un assez grand dôme sur celui-là, ce qui fait qu'il va vraiment vouloir rester dans les airs. Il y a seulement un fade de 1, donc à la fin il va juste revenir un peu vers la gauche. C'est vraiment celui avec lequel j'ai les meilleurs résultats. Si on continue au niveau des mid-range, un mid-range que je considère un peu comme un fairway driver pour moi, qui va me servir justement quand il y a un peu plus de vent, parce que lui il est en plastique VIP, donc plus lourd que mes deux fairway drivers que j'ai. Le Westside Warship, speed de 6, glide de 5, turn de 0, donc lui il n'est pas understable comme je lance d'habitude, mais lui va me permettre d'avoir vraiment quelque chose de droit, quelque chose de vraiment straight avec une petite finale de fade de 1 seulement là-dessus. Et étant donné qu'il est plus pesant, bien, il va me permettre d'avoir un meilleur contrôle dans les vents de face. Sinon, deux qui sont pour moi assez interchangeables, tout dépendamment de la situation. C'est le Westside Tursus et le Westside Sling. Lui, il est understable, lui, overstable. Lui, j'en ai besoin, exemple, si j'ai un obstacle à la gauche et que je veux passer à la droite, beaucoup plus facile avec celui-là. Lui, exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc il y a des obstacles à gauche, il y a un dogleg vers la gauche et je veux l'utiliser. Dans les deux cas, plastique Origio, qui est le plastique de base chez Westside. Beaucoup de grip, quand même assez durable parce que je veux dire, ils ont embrassé plusieurs arbres déjà et sont encore reliable, sont encore très conséquents à propos de leur flight path. On continue maintenant avec les deux autres mid-range. Sans doute les disques que je sors le plus souvent ici, au Parc Windsor à Dorval, c'est un petit 3 paniers avec de courtes distances. Donc, le Warrant de Dynamic Disc, j'en ai deux ici, un Prime Burst et un Prime Burst Misprint, comme on peut voir. Dans les deux cas, exactement le même poids, 176 grammes. Les deux sont understable, un turn de -2, vont vraiment rester très droit. Ce disque-là, vous le lancez à l'angle que vous voulez, il va garder vraiment l'angle que vous allez lui donner. Il va flipper, il va rester droit, il va rester straight jusqu'à la fin. Les deux, ils ont un fade de 0. Donc vraiment, lorsque vous le lancez et vous le visez le panier, il va rester tout le long sur le panier et il va descendre à la fin. Très beau résultat avec celui-là. C'est le premier disque que j'ai eu de Dynamic. Puis j'en rajoute juste pour être sûr, j'en ai toujours au moins un de nœud proche, mais quand même assez résistant, malgré le fait que c'est en plastique Prime, qui est leur plastique aussi de base. Mais honnêtement, j'ai des super résultats avec ça, et malgré le fait qu'ils ont visité eux aussi beaucoup d'arbres, ça change absolument rien encore dans leur façon de voler, j'adore ça. Finalement, on y va avec les putters. Tout d'abord, mon throwing putter de prédilection, le Westside Harp, ici en plastique, comme vous pouvez voir, Misprint, c'est un BT Hard, plastique pour putter, justement un peu plus rigide, un peu plus solide, parfait pour un throwing putter, très droit, très straight. J'ai mon all-around putter que je peux utiliser autant pour throw que pour putt, à l'intérieur du cercle, un peu à l'extérieur du cercle, le Westside Swan Reborn. Les deux cas plastique BT Medium, donc un petit peu plus malléable que le BT Hard pour le Harp. Dans les deux cas, très understable, moins 2.5 de turn. Donc si jamais j'ai besoin de l'utiliser comme throwing putter, il va vraiment tourner vers la droite avant de revenir à peine vers la gauche, étant donné que les deux ont un fade de 0. Un de mes deux putting putters qui est nouveau dans mon sac, que j'ai commencé à utiliser et que j'adore, le Pure de Latitude 64, Zero Soft Burst. Ici, soft, pourquoi il est très malléable. J'adore le plastique, il grab vraiment les chaînes. Lui, je l'utilise un peu comme un putting putter, mais je peux l'utiliser comme un throwing putter étant donné qu'il est un peu understable, un -1 de turn, donc va me permettre quand je suis un peu à l'extérieur
de la boîte, mais d'avoir peut-être une meilleure rôle pour moi. Sinon, vraiment, mon potting putter de prédilection, celui que j'adore pour plusieurs raisons, le Judge de Dynamic Disc. J'ai deux plastiques différents ici. Fusion, que j'utilise peut-être un peu moins dans les temps froids comme aujourd'hui. Le plastique est un peu plus rigide, qui a un bon grip, mais qui va moins grabber les chaînes justement dans une température un peu plus froide. Il va être un peu plus stiff. Ce que je vais utiliser présentement, c'est vraiment mon Classic Soft, un peu comme le Pure que je viens de vous montrer. Donc vraiment malléable, vraiment grippy. Il va vraiment mordre dans les chaînes. C'est vraiment mon potting putter. Donc oui, il y a un flight pad dessus, mais lui, je l'utilise vraiment quand je suis près du panier. Donc ça influence peu mon lancer que j'ai et lui, il va vraiment grabber les chaînes. Donc là, vous pouvez voir dans mon sac beaucoup de Westside, Latitude 64 et Dynamic. Donc oui, j'utilise les 10 de la trilogie. Ça a donné comme ça. J'ai commencé à lancer quelques Westside. Je me disais, mon Dieu, j'aime donc bien ça. J'en ai essayé d'autres, ça fonctionnait. J'ai essayé Dynamic, Latitude, ça fonctionne pour moi. Je pense que c'est ça vraiment qui est l'important. C'est vraiment d'essayer différents disques et trouver ce qui fonctionne pour vous. Ça, c'était mon sac. Dites-moi ce qu'il y a dans le vôtre. On se retrouve très prochainement.